Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori du mois. Le mois de juillet est passé encore une fois super vite comme d'habitude, et vu que je vous avais pas fait cette vidéo là le mois dernier ni le mois d'avant il me semble, j'avais quand même quelques produits à vous présenter, quelques petites nouveautés, j'ai pas fouillé déjà. Et je m'excuse d'avance dans cette vidéo si vous entendez de temps en temps mon ventilateur, mais il fait une chaleur intenable, il fait 33 dans mon appartement. Donc du coup, il y a des moments où je serai un petit peu obligée de l'allumer parce que sinon vous allez me retrouver comme une flaque devant la vidéo et c'est juste pas possible. Donc je m'excuse d'avance et j'espère que ça vous gênera pas trop. Et puis je vais commencer tout de suite avant de commencer à blablater pour rien. En commençant avec les produits pour le corps. Donc ce mois-ci j'ai utilisé un lait pour le corps quasiment tout le mois. Je l'ai acheté le mois dernier, il est déjà quasiment terminé. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé et à quel point j'ai adoré l'utiliser. Il s'agit de ce lait là de chez Garnier Ultra Doux, donc le lait hydratant aux huiles merveilleuses d'argan et de camélia pour peau sèche, sans parabènes, non gras, non collants. Je vous avais posté une photo sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à nous y rejoindre si c'est pas fait, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous avais posté la photo, je vous avais dit que j'adorais ce lait là et qu'il fallait absolument aller le sentir en magasin. La marque Garnier, vous la retrouvez dans n'importe quelle grande surface je suppose. Moi je l'avais acheté à Leclerc pour 3 €, donc ça coûtait vraiment pas cher. Et si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir qu'avant j'utilisais toujours le masque pour les cheveux de cette gamme là aux huiles merveilleuses. Et j'adore l'odeur, je trouve que ça sent vraiment divinement bon, c'est une odeur vraiment peu commune je trouve. C'est une odeur hyper estivale et en même temps ça reste assez chaud, en tout cas moi j'adore, je vous conseille vraiment d'aller sentir ça, ça sent encore meilleur que les produits Victoria's Secret ou Bath Body Works, l'odeur est pas du tout chimique, ça sent vraiment très bon. Et en plus de sentir hyper bon, ce qui est vraiment très avantageux avec ce lait là, c'est qu'il pénètre quasiment instantanément dans la peau, c'est la première fois qu'un lait pénètre aussi vite sur ma peau, donc du coup c'est vraiment top. Vous le mettez, vous n'allez pas du tout coller derrière, vous pouvez direct vous habiller ou rester à poil hein, si vous avez envie avec la chaleur qu'il fait. Mais du coup ce qui est top c'est que vous collez pas, on colle déjà bien assez avec la chaleur qu'il fait en ce moment, en tout cas à Lyon. Donc du coup ce lait là je l'ai utilisé tout le mois et ça sent super bon, je vous recommande vraiment d'aller sentir ce lait en magasin. Pour rester dans les produits pour le corps, ce mois-ci j'ai piqué un produit à ma maman pour pouvoir vous le présenter en vidéo parce que j'ai adoré l'utiliser avec elle tout le mois. Il s'agit de cette brume d'huile sèche Hawaiian Tropic, donc en fait c'est une crème solaire tout simplement avec un indice SPF de 30, c'est ce que j'utilise en général du début à la fin de l'été, c'est ce qui me convient très bien et ce qui me permet de ne pas attraper de coups de soleil. Comme quasiment tous les produits Hawaiian Tropic, c'est à la noix de coco et à la mangue et ça sent super bon. Et en fait ce qui est hyper pratique et ce pourquoi je voulais le présenter, c'est au niveau du format. Moi j'avais personnellement jamais vu ça, j'avais pas vu qu'ils avaient sorti ce genre de produit, mais c'est vraiment une brume, un vaporisateur comme une brume d'eau et du coup vous n'avez pas besoin de vous crémer la peau ou quelqu'un de... Ça veut rien dire ce que je viens de dire si. On recommence. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous crémer le dos par exemple, parce qu'en général c'est vrai qu'on n'arrive pas à s'en mettre tout seul, donc on demande toujours à quelqu'un de le faire. Ou même de vous étaler vous-même votre propre crème sur le corps, puisque là vous brumisez vraiment un peu ça de partout et vous n'avez pas besoin d'y étaler parce que ça sort vraiment sous forme de brume, donc il n'y a absolument pas besoin de l'étaler, hormis si vous êtes un petit peu mouillé, ça va vous faire des taches blanches, donc il va falloir l'étaler, ça va vraiment le faire sur peau sèche par contre. Mais en général quand on sort de l'eau là on le sèche hyper vite vu qu'il fait très chaud et c'est vraiment hyper pratique. Même pour les enfants ce format là c'est hyper pratique parce qu'en général ils prennent pas le temps de se mettre de la crème sur le corps. Là vraiment ça prend 5 secondes, vous vaporisez ça sur la peau et c'est fait, basta, il n'y a vraiment rien besoin de faire d'autre. C'est vraiment top et ça colle pas du tout parce que c'est une brume d'huile sèche, donc du coup c'est pas gras et ça colle pas du tout, ça sèche quand même assez rapidement, donc voilà, c'est vraiment le top. J'avais vraiment envie de vous présenter dans mes favoris parce que j'ai trouvé ça hyper pratique et du coup c'est pour ça que je l'ai piqué à ma maman pour l'occasion et d'ailleurs elle veut vite que je lui rende. Ensuite, toujours pour le corps ou pas d'ailleurs, j'avais très envie de vous présenter un produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur ce mois-ci. Je bafoue, c'est horrible dans cette vidéo. C'est une petite découverte que j'ai faite il y a quelques semaines. Donc en fait il s'agit tout simplement d'un savon et là vous devez vous demander pourquoi je vous parle d'un savon. J'essaierai de vous faire un petit close-up à côté parce que je sais pas si vous pourrez voir mais il est très joli déjà, c'est un super joli savon. Et en fait c'est le site qui me l'a envoyé, donc c'est un site de savon qui est 100% fait main, 100% vegan et non testé sur les animaux. Et déjà je les trouve vraiment hyper jolis, ça sent super bon. Sur le site vous en avez plusieurs avec plusieurs coloris, plusieurs parfums. Le mien il me semble que c'est aux huiles essentielles orientales, à la fleur de jasmin et à l'anis et ça sent vraiment super bon. Ils vous vendent ça dans une petite boîte en métal, donc c'est hyper pratique parce que ça reste pas à dégouliner sur le bord de la baignoire où il faut laver 3 fois par jour, c'est hyper hygiénique. Donc ça c'est top. Et la particularité en fait de ces savons, c'est que chaque savon
sur le site contient un bijou en argent, donc ça c'est hyper original je trouve. On avait les bougies qui contenaient les bijoux, mais tout le monde n'aime pas forcément les bougies, là maintenant on a les savons. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que j'ai trouvé vraiment l'idée hyper originale et pour un cadeau ça peut être super sympa. Alors bien sûr je le mets dans mes favoris comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore utilisé, pour ma part il est toujours tel quel, j'avais vraiment envie de vous le montrer comme ça parce que je le trouve vraiment très très joli. Sur le site en plus vous en avez des vraiment super beaux, des dorés, des rouges, enfin ils sont vraiment très très beaux. Mais en fait je vous le mets dans mes favoris tout simplement plutôt pour l'idée que je trouve très originale et hyper sympa, donc c'est vraiment pour ça que je vous le présente. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, je vous mettrai bien sûr tout le lien en barre d'informations et j'essaierai de l'insérer juste en dessous. Et j'ai pu vous avoir un code promo de 10% sur les savons, en plus il me semble qu'ils sont déjà en promotion et le prix reste quand même assez raisonnable pour le fait qu'il y a un bijou en argent à l'intérieur. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me dire si vous êtes allé faire vos curieuses. En termes de maquillage, je pense que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos que je suis restée vraiment très très nude, que ce soit au niveau des yeux ou au niveau des lèvres. Je me suis très peu maquillée parce que j'avais pas envie avec la chaleur, j'avais vraiment la flemme, j'ai fait le strict minimum. Mais j'ai quand même fait une super belle découverte avec notamment le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever, qui est le dernier bronzer de la marque. Donc vous avez 3 teintes irisées et 3 teintes mat dans la gamme. Moi j'ai choisi une teinte irisée, j'ai pris la deuxième plus foncée, c'est la numéro 25i il me semble. Ça doit être marqué là-dessus, ouais c'est ça, la 25i. Et la première teinte était vraiment très très claire et dans les mats je pense qu'il m'aurait fallu la teinte la plus foncée parce que le reste était vraiment très clair. Ça paraît pourtant hyper foncé dans le pot en fait, mais ça l'est beaucoup moins en réalité et surtout ce bronzer est assez peu pigmenté ou en tout cas pas hyper pigmenté, c'est pas comme le Bahama Mama de chez The Balm par exemple, mais ça a été un énorme coup de cœur, vraiment j'en suis tombée amoureuse et là ces temps-ci je n'utilise plus que lui. J'en avais entendu parler dans la vidéo d'Hélène, mon blog de filles, en fait c'est elle qui m'avait vraiment tentée et convaincue de l'acheter et elle disait tout simplement que ce bronzer se fondait à la peau et qu'il n'avait aucun effet de matière et c'est vraiment le cas, ça se fond complètement sur votre peau et on dirait que vous avez rien mis, on dirait que c'est tout simplement votre peau qui allait naturellement, c'est vraiment hyper joli. Ça a même tendance à un petit peu flouter et photoshopper les endroits où vous en mettez tellement qu'ils se font vraiment dans votre peau, c'est assez incroyable. Et en général un bronzer est un bronzer, mais alors celui-ci vraiment il est hyper différent. Et d'ailleurs si je peux vous en conseiller un seul, si vous n'avez pas de bronzer et que vous avez envie d'investir, j'ai un cheveu qui me gêne là. Si vous avez envie d'investir dans un bronzer, je vous conseille vraiment celui-ci parce que vous pouvez vraiment pas vous louper avec, étant donné qu'il n'est pas énormément pigmenté. Il faut quand même bien tourner votre pinceau à l'intérieur pour pouvoir vous déposer la poudre sur votre visage. Du coup vous n'avez pas un gros amas de matière sur votre visage, c'est vraiment très très bien. Il s'estompe très facilement, donc du coup voilà, ça a été un énorme coup de cœur ce bronzer et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il coûte un petit peu cher quand même, mais avec moins 20% ça passe toujours mieux. Et voilà, il est vraiment génial et si vous en avez pas, ou même si vous en avez et que vous avez envie de le tester, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment génial et c'est le seul bronzer qui donne un effet aussi naturel je trouve. Et en plus de ça, c'est marqué, je vois sur la boîte qu'il est waterproof, donc voilà, si vous avez envie d'aller vous baigner avec du bronzer, vous pouvez. Au début du mois, j'étais prête à vous faire une revue première impression sur un produit et puis j'ai pas pu m'empêcher de le tester évidemment. Donc du coup, il se retrouve dans mes favoris. Il s'agit de la Dream Bronze Bébé de chez Maybelline, donc il se présente comme ça. Elle est censée vous donner un halo assez naturel à votre peau et vous bronzer la peau en fait tout simplement. Elle a un SPF de 25 donc ce qui n'est pas négligeable et j'ai la teinte light medium clair. Je l'avais encore jamais vue sur YouTube, sur des blogs etc. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment trop entendu parler donc du coup je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer. C'était mon chéri qui m'avait ramené ça des courses d'ailleurs alors que j'en avais jamais entendu parler comme je vous disais. Et du coup au début du mois étant donné que j'étais quand même assez blanche encore, là je pense que vous voyez pas avec les lumières et le réglage de ma caméra mais j'ai quand même pris pas mal de couleurs. Et du coup j'avais voulu tester ce produit là et en fait j'ai adoré le rendu, c'était vraiment très très joli. Ça vous bronze assez naturellement entre guillemets bien sûr, la peau c'est vraiment très joli, très homogène. Ça n'est pas du tout orange mais vraiment pas du tout, par contre il faut pas en mettre 15 tonnes. Elle est assez épaisse quand même et par contre le petit bémol c'est que je pense qu'elle n'est pas faite pour les peaux grasses parce que ça reste une bébé crème qui est hydratante. Et du coup je pense que pour les peaux grasses en 2 minutes on brille, c'est pas possible donc à mon avis c'est plus pour les peaux sèches, les peaux mixtes peut-être mais pas plus. Et donc il s'appelle ça en fait la bébé crème effet soleil, j'avais même pas vu. Enfin bref voilà, c'était vraiment pour vous en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler et pourtant le rendu est quand même hyper joli, hyper sympa. Et si vous n'avez pas la chance de partir en vacances ou si vous exposez pas votre visage au soleil tout simplement ou que vous ne prenez pas de couleur, n'hésitez pas à tester cette bébé crème là parce que vous verrez que le rendu est vraiment très naturel
et c'est vraiment très joli, donc moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je voulais assez rapidement vous parler d'un pinceau qui a complètement révolutionné la façon de mettre mon eyeliner, puisque ça fait maintenant quelques mois voire même quelques années maintenant que j'avais mis mes gel liners de côté parce que j'y arrivais pas, j'avais jamais de pinceau adéquat, ça ne m'allait pas, ça ne me plaisait pas en tout cas, et j'ai trouvé le pinceau parfait il y a quelques mois maintenant. Je vous en avais encore jamais parlé, mais c'est vrai que ça fait quelques mois que je n'utilise que ça maintenant. J'ai ressorti mon gel liner, alors quand je dis ça bien évidemment j'ai jeté les autres et j'en ai racheté des nouveaux parce que les autres étaient complètement périmés. Mais voilà, je m'y suis remise tout simplement et j'ai mis tous mes autres liners liquides de côté et je n'utilise plus que ça parce que je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, plus agréable, enfin c'est vraiment génial. Donc il s'agit de ce pinceau là de chez Sigma, je vous ferai un petit close-up à côté. C'est un pinceau eyeliner après tout simplement, mais c'est vraiment le seul que je trouve génial. Il s'agit du E11 et il est juste parfait. Déjà il est ni trop grand ni trop petit je trouve, et au niveau de la pointe du poil en tout cas il est ni trop dur ni trop souple, ce qui fait que vraiment le tracé il est très précis et en même temps on peut faire un peu ce qu'on veut avec, donc du coup c'est vraiment génial. C'est vraiment le meilleur pinceau eyeliner que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Il me semble que j'en avais déjà entendu parler dans certaines vidéos de ce pinceau mais j'avais jamais vraiment fait attention, et moi le truc c'est que je l'avais depuis un petit moment mais je ne l'utilisais pas vu que j'avais pas de gel liner, donc voilà il était dans son pot à pinceau et il servait pas à grand chose, et maintenant ça fait quelques mois du coup que j'en ai acheté un. Et du coup je n'utilise plus que ça, donc n'hésitez pas à le tester si vous en avez l'occasion parce qu'il est vraiment génial, et si vous n'êtes pas hyper doué du liner je pense que ça peut être une très bonne solution. Et pour finir, un dernier produit que je vous présente parce que j'ai l'impression que cette vidéo va durer un petit peu longtemps. Il s'agit d'un vernis de chez OPI tout simplement. C'est le vernis que je porte dans ma dernière vidéo et je vous ai posté pareil une photo sur Instagram si vous voulez voir le rendu de plus près. Il s'agit du That's Hilarious. Il me semble que c'est de la dernière collection de chez OPI. En tout cas chez Sephora ils le vendent comme la nouvelle collection. C'est un super joli vernis couleur Mentalo je trouve, je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur ça, il me fait vraiment penser au glace Mentalo. C'est une couleur que j'avais pas du tout, déjà le vert je porte très peu, là c'est plus entre le vert et le bleu mint peut-être on va dire. J'aurais un petit peu de mal à vous décrire la couleur mais il est vraiment très joli, j'aime beaucoup, et voilà il me fait penser à une glace Mentalo, donc je trouve qu'il est parfait pour la saison. Par contre sur les ongles, ce qui m'a assez étonnée c'est qu'il n'est pas hyper brillant, il est plus mat, on dirait que j'ai un petit peu appliqué un top coat matifiant, c'est assez étrange. Mais voilà, il est vraiment très joli, j'aime beaucoup le rendu sur les ongles et la couleur est très belle, moi qui n'ai pas l'habitude de porter du vert. Là c'est bien le seul vert qui me convient et que je trouve très joli. Voilà, je vous ai montré à peu près tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci en termes de maquillage. Comme je vous disais, il n'y a vraiment pas grand chose, mais bon je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai utilisé certaines choses. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez le courage de vous maquiller avec cette chaleur. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire quels sont vos favoris du mois de juillet, du moment, ce que vous utilisez en ce moment pour le soleil, pour vous protéger après le soleil, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ou à me laisser vos vidéos. Je crois qu'on peut aussi laisser les vidéos en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça et si on a des favoris en commun également. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.